Bonjour, je suis prisonnier ici. Je ne peux pas vous dire mon nom parce que bon, c'est un documentaire gouvernemental et bon, ouais, on ne peut pas lire ces choses-là. Ça fait 4 ans, 3 ans, je ne sais plus depuis que je suis ici. Et bon, mon crime, je ne sais pas vraiment. Ils m'ont dit que c'était le poursuite d'une éducation supérieure. Et ils m'ont jeté ici. Il y avait un tribunal. Moi, j'en sais rien. Je n'étais pas là. Je ne la recommande pas. On n'a pas le droit de fumer, mais il y a des gens qui fument quand même comme moi. C'est les gardes même, je crois, parce que bon, ils bloquent les gens d'entrer, mais pour fumer, on peut le faire. Si on est assez clandestin, ouais. La méfiance des étudiants devient évidente quand on considère les mesures désespérées de l'administration prend à leur enfant, avec peu contre d'autres travailleurs de l'école, comme cet homme-là. On travaille assez, ouais, manuel et aussi intellectuel. Je crois qu'ils veulent qu'on réentre dans la société, enfin qu'on n'est pas complètement stupide. Après, je ne sais pas combien d'années il faut qu'on soit là, mais ils ne m'ont pas dit. Vous pouvez clairement voir les caméras de sécurité qui couvrent le mur entre les petites fenêtres anti-suicide. Ils sont positionnés pour permettre aux autorités scolaires de voir chaque centimètre de les couloirs. Les seules zones sans caméra sont les toilettes et les escaliers. On peut suivre le parcours de chaque élève par l'école, en théorie pour sa propre sécurité. Pendant la classe, tandis que les élèves sont assis à leur pupitre complètement, les gardes de sécurité marchent dans les couloirs, en théorie pour empêcher tout intrus. Quand nous voyons les caméras et les gardes de sécurité, nous devons nous demander pourquoi est-ce que cette sécurité est tellement essentielle. L'école ne peut pas être aussi dangereuse pour nécessiter toutes ces technologies. Une théorie plus logique est que ces méthodes ne sont pas les méthodes de sécurité. Ils sont les méthodes de contrôle. S'il y avait une meute parmi les prisonniers, je voudrais dire parmi les étudiants, ils seraient identifiés sur les caméras et les gardes de sécurité pourraient arriver à l'occasion immédiatement, appelés par radio. Ce qui arrive plus souvent est quand seul élève se conduit mal. Tout se promène avec des amis entre les classes. Les gardes de sécurité l'arrêtent instantanément. Ce théâtre de sécurité crée une atmosphère de peur et de subordination. Le système promet subtilement des conséquences très mauvaises pour quelqu'un qui se conduit mal. Voyons, c'est ça. Je ne la recommande pas. C'est pas une bonne expérience. Les gardes sont méchantes. Il faut s'habiller dans une manière particulière. On ne peut pas juste porter son pyjama ou n'importe quoi, bien que je le fasse. Ouais, c'est vraiment juste une expérience que je ne veux jamais répéter dans ma vie. Voici les murales qui ont été peints par les étudiants dans les années passées. Pour eux, c'était un effort pour égayer les murs ennuyeux. Mais pour l'administration, ces murales ont un objectif beaucoup plus sinistre, de nous distraire des murs stériles et carcérales de l'école. L'architecture démontre bien ce qu'on attend des lycéens. D'un côté, ils sont supposés être capables de se défendre d'une attaque physique. La force est encouragée. Les bagarres sont réguliers. De l'autre côté, ils sont supposés être misérables. On voit ici les fenêtres anti-suicide.
Le gouvernement ne peut pas prendre le risque qu'un étudiant se blesse ou se tue à cause de leur système, et ils n'ont pas la confiance que le système n'inciterait pas quelqu'un à essayer, donc ils utilisent des autres méthodes pour se rassurer. Ouais, mais ça c'est mon histoire à peu près. Ma famille me manque parfois. Faut manger à des heures particulières, ce qui n'est pas agréable du tout, parce que quand on a faim, il y a toujours le gars qui est tout comme Naïm. On ne peut pas manger maintenant et on est comme je veux. Oui, là où c'est juste pas bon. Les toilettes sont puent. Alors, c'est la vie, c'est ma vie pour maintenant. Je veux m'en aller, mais je ne sais pas quand j'aurai cette chance. Alors, au revoir, et si ma famille me regarde, voilà, je vous manque. Au revoir.